sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du sabbat de Beltane. Je vais vous présenter mon hôtel et en même temps, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est pour moi Beltane et ce que j'aime faire pendant cette période. J'espère que ça pourra vous aider si vous avez vous aussi envie de célébrer et d'honorer ce moment du cycle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des traditions et des histoires du sabbat de Beltane, tout simplement parce que j'en ai fait un article qui est dédié et qui se trouvera en description de la vidéo, et je vous mettrai aussi d'autres articles. Il y a un article sur les activités que l'on peut faire pendant ce sabbat et aussi des rituels que je vous propose. Il y a aussi une méditation guidée, donc il y a plein de choses. Et au moment où je publie cette vidéo, potentiellement il y aura aussi de nouveaux contenus plus spécifiques aux esprits de la forêt, parce que vous allez très vite comprendre que pour moi ce sabbat est clairement relié à cette thématique. Donc ça dépend bien entendu des cultures, des traditions, des croyances, et là ce que je vais vous présenter c'est vraiment lié à moi. C'est un moment du cycle que j'aime particulièrement, donc c'est extrêmement subjectif, mais c'est mon sabbat préféré, Beltane, parce que c'est le moment où on dit que le voile entre les mondes est au plus fin, un peu comme Samhain le 31 octobre, sauf que là le voile est au plus fin, surtout avec les esprits de la forêt, alors qu'à Samhain c'est plutôt lié au monde des défunts. Donc le sabbat de Beltane se passe entre le 31 avril, qu'on appelle la nuit des Walpurgis, et le 1er mai. C'est un sabbat très clairement que j'ai surtout envie de célébrer et d'honorer en extérieur. Mais déjà, au moment où je filme cette vidéo, on est dans une situation assez particulière au niveau mondial puisque on a le confinement. Mais aussi parce que moi, vivant au nord de la Suède, en Laponie, au moment où je vous parle, il y a encore des températures froides et beaucoup de neige. Donc la célébration est difficile à faire complètement longtemps en extérieur sans perdre des bouts de doigts. Donc j'aime aussi pouvoir avoir un hôtel en intérieur et pour pouvoir honorer et célébrer ce moment du cycle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que je vous parle d'un sabbat, c'est vraiment une continuité, il fait partie d'un cycle. C'est pas de célébrer, d'honorer Beltane de manière complètement décorrélée du reste du cycle. Il y a vraiment un lien qui se fait entre le sabbat précédent, qui était Ostara, le sabbat qui va venir, qui est Lita, et c'est Beltane au sein du cycle complet qui fait que ça a vraiment du sens. Si ça vous intéresse d'aller étudier beaucoup plus en profondeur l'aspect cyclique des saisons, mais aussi de la lune, du soleil, de la semaine, je propose une formation en sorcellerie et ça sera en lien en dessous de la vidéo, où le module numéro 1 de la formation est sur la thématique des cycles, parce que pour moi c'est vraiment relié à ma pratique magique et pour moi la construction de sa pratique de sorcellerie se base essentiellement sur la compréhension et la célébration des cycles. Encore une fois c'est assez personnel, mais en tout cas si c'est une approche qui vous intéresse, sachez que je propose cette formation. Donc Beltane, pour vous résumer moi comment je le vis et comment et à quoi en fait je l'associe, et du coup ça sera l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu comment j'ai créé cet hôtel. C'est que pour moi Beltane c'est le moment vraiment de la puissance de l'attraction par rapport à ce qu'on a pu exprimer à Ostara. À Ostara, on a planté nos graines, et si vous avez fait le rituel que j'ai fait en live sur Instagram d'Ostara avec moi et Alix, vous avez pu du coup planter vos graines, et jusqu'à Beltane, ce qu'on fait, c'est qu'on continue de nourrir en énergie les intentions qu'on a pu exprimer. Et à Beltane, c'est vraiment le moment de la fécondité, du coup de l'expression forte de l'énergie d'action et d'attraction. Donc c'est un moment de fécondité, et d'ailleurs qui est souvent associé à ce qu'on appelle le mât de mai. Et ça on le retrouve encore dans beaucoup de traditions aujourd'hui. Donc le mât, c'est un mât vertical qui est une représentation phallique, et il y a ensuite deux anneaux qui sont la représentation des organes féminins, et donc c'est c'est l'union des deux. Chez les Wiccans par exemple, c'est le moment où le dieu et la déesse s'accouplent, et il y a eu aussi dans certaines traditions beaucoup de rites sexuels pendant cette période. On disait aussi qu'on pouvait facilement tomber enceinte à la nuit de Beltane. Donc tout ça, ce sont des croyances et traditions qui sont propres à chacun, mais j'aime beaucoup cette image du mât de Beltane, parce qu'il représente extrêmement bien cette idée de fécondité. Et c'est vraiment ce que je célèbre et que j'honore le plus pour Beltane, c'est la fécondité. Fécondité de la terre, fécondité de la nature, fécondité des énergies qui sont du coup dans l'attraction par rapport à des intentions qu'on aurait pu poser. Donc pour moi, Beltane, c'est un peu le moment où je vais faire le point sur justement les intentions que j'ai pu exprimer, en plus de célébrer et d'honorer la terre.
Pour moi, un sabbat, c'est avant tout ça, hein. C'est pas que juste de travailler sur ce dont j'ai besoin ou ce que j'ai envie. C'est avant tout de célébrer le cycle, de célébrer la nature, de l'honorer pour continuer de maintenir ce lien que j'ai avec la nature et mon environnement, pour continuer de ressentir les énergies et de comprendre ma place dans cet environnement, de maintenir l'équilibre dans les énergies. Pour moi, c'est le rôle principal de la sorcellerie, c'est de travailler et de maintenir sur cet équilibre et de nourrir notre environnement. Donc pour moi, c'est vraiment ça le principal de la célébration. Après, on peut aussi y ajouter, bien entendu, des rituels sur un travail beaucoup plus personnel et spécifique à des intentions ou des besoins qu'on aurait. Et donc les esprits de la forêt, donc c'est le voile qui est au plus fin avec nous et les esprits de la forêt. Donc normalement l'article est déjà en ligne, si c'est pas le cas il va bientôt arriver. Et il y a d'autres articles qui vont arriver, j'ai prévu une série de 3 articles, un sur les esprits de la forêt, qu'est-ce que c'est, un sur comment travailler avec, et un autre sur une tradition qui est la tradition que j'aime le plus, qui est la Fairy Wicca, qui est très très peu connue, et c'est une tradition qui nous vient plutôt d'Écosse, on va dire. Et une tradition que j'aime beaucoup, et c'est celle qui m'a le plus ouverte au paganisme et celle que je suis le plus aujourd'hui, même si j'ai pas été initiée dans un coven de Wiccan. C'est la forme de la Wicca qui me parle le plus, parce que c'est aussi la forme de la Wicca qui est la plus proche de la sorcellerie des campagnes que je pratique. Donc les esprits de la forêt, je vais pas du coup rentrer dans le micro détail parce que j'ai écrit un article dessus, mais plus pour vous expliquer l'importance que ça a pour moi, parce que c'est vraiment l'expression des puissances de la nature pour moi, c'est la représentation des puissances et des forces de la nature, et c'est un moment de l'année où on peut y être au plus proche, communiquer encore plus facilement avec, comprendre les messages que la nature a à nous faire passer, comprendre la nature et comprendre notre place dans cette nature, comprendre notre pouvoir d'action et le lien qu'on a avec elle, quoi. Donc pour moi c'est un moment qui est extrêmement important pour me relier à ça encore plus facilement. Et donc c'est important aussi de le célébrer, de l'honorer, et c'est pour ça que j'ai cet autel. Je vais vous emmener un petit peu plus proche pour vous montrer. Voici mon autel. Si vous avez vu mes autres vidéos sur les autres sabbats, vous savez que c'est l'autel qui évolue à chaque sabbat. Il évolue en fonction des saisons, des énergies et de ce que j'ai envie d'honorer et de célébrer. Donc on a cette fois-ci principalement quelque chose qui est au centre et qui représente vraiment la nature. J'ai beaucoup travaillé avec le vert et le marron parce que c'est les couleurs que j'associe le plus à la nature, mais ça c'est vraiment en fonction de chacun. Peut-être que vous allez l'associer au bleu parce que vous êtes près de la mer. Donc voilà, ça dépend encore une fois de chacun. Moi, j'ai plus eu envie de représenter l'aspect forêt. C'est les esprits de la forêt avec lesquels, c'est les esprits de la nature avec lesquels je me sens le plus proche, et les esprits de la forêt. Mais vous pouvez aussi travailler avec d'autres types d'esprits. Par exemple, on les appelle les ondines, d'autres termes comme les sirènes. Voilà, je vous donne des explications dans l'article sur les différents types d'esprits avec lesquels on peut travailler, qui sont liés à la nature. Donc moi, je suis plutôt travaillée avec les esprits dits de la forêt, donc par exemple les dryades, les fées, les elfes, les nains, les gnomes, les trolls et j'en passe. Sachant que je vis en Suède et que c'est une culture qui est très présente avec la mythologie nordique. Donc par exemple les géants sont très présents dans la mythologie nordique, mais aussi les trolls sont extrêmement présents dans le folklore suédois. Et puis les fées sont aussi très répandues dans la culture scandinave en général. Donc j'ai ici une fée représentée, et puis j'ai différents éléments comme j'ai récupéré de la mousse de mon jardin. Ça c'est un morceau de bouleau parce que je suis entourée de bouleaux, et c'est un tronc en fait qui n'a pas réussi à pousser et qui se détachait, et du coup que j'ai récupéré. Donc c'est un morceau de tronc de bouleau. Et je trouve que c'est vraiment magique. Pour moi, le bouleau, il est beaucoup associé à la vision, parce qu'il a comme des petits yeux, vous savez, sur son écorce. Et aussi, il est beaucoup associé à la guérison.
Ça c'est très personnel, c'est par rapport à ce que j'ai pu ressentir en travaillant avec le boulot. Après j'ai plein de petites pierres, alors je pourrais avoir des pierres que j'ai ramassées dans la nature, mais j'ai aussi une grande passion pour les pierres semi-précieuses, donc j'ai pas mal de différentes pierres ici qui viennent nourrir en fait ce que je veux honorer et célébrer. Puis j'ai différentes branches, j'ai des pommes de pin, voilà un petit peu ce que j'ai représenté ici. Ensuite ici j'ai une boîte qui est tout le temps sur mon hôtel personnel que j'ai déplacé en l'honneur de Beltane sur l'hôtel des saisons, où en fait à l'intérieur j'ai recréé comme une petite forêt. Donc il y a des branches de pin, il y a du lichen, des pommes de pin, tout vient de la nature qui m'environne, hein. Il y a un silex que Alix avait trouvé, qu'il avait ramassé. Il y a du bouleau, il y a une petite maison qu'Alix a sculptée, on a un renard, un loup qui a été sculpté en bois aussi, et donc c'est pour moi comme si j'avais recréé en fait une petite forêt, et à l'intérieur aussi on retrouve une petite fée. Donc c'est un peu comme si j'avais recréé un milieu de la forêt et où j'accueille les esprits de la forêt qui souhaiteraient venir s'y réfugier. Ils ont la possibilité de le faire ici. Donc ça, encore une fois, c'est en fonction des croyances de chacun. Cette déesse qui m'accompagne toujours, parce que pour moi, elle représente le cycle, mais aussi encore plus en ce moment, puisque elle représente la fécondité. Ici, j'ai quelques petites fleurs séchées, des cristaux aussi qui m'accompagnent, et j'ai une carte d'oracle. C'est l'oracle des fées. Et j'ai choisi cette carte-là qui a sauté en fait au moment où je regardais l'oracle. Et c'est la carte qui s'appelle Lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Je trouve que c'est extrêmement fort parce que Beltane, c'est le combat de la lumière sur l'obscurité. C'est la lumière qui gagne à cette période de l'année, et c'est pour ça qu'à Beltane on allume très souvent des grands feux pour pouvoir éloigner définitivement l'obscurité de l'hiver. Donc je trouve que cette carte est vraiment juste propice à ça. Et puis le lien entre les générations et les ancêtres, le fait que le voile soit au plus fin entre les mondes, entre notre monde et les esprits de la forêt, mais aussi entre les mondes en général et aussi de nos ancêtres et les défunts. Je trouve que du coup cette carte est plus que pertinente. Ça c'est une petite fiole que l'on a créée au dernier rituel de pleine lune que je vous propose sur la box Mystic Moon. Si vous voulez vous inscrire chaque mois, vous avez 2 vidéos rituelles où je vous accompagne pas à pas, et cette fois-ci on avait créé une fiole qui était reliée à la créativité, l'expression de notre créativité, et du coup je trouvais que c'était parfait par rapport à cette notion de fécondité et nourrir mes intentions que j'ai posées à Ostara. Une obsidienne, ça c'est pour la protection, qui est toujours sur mon hôtel. Ensuite on continue avec les bougies, et ça en fait c'est mes bougies d'Ostara. Alors habituellement, quand je fais un sabbat, j'allume mes bougies pour la célébration, et ensuite je continue de les allumer pour pouvoir continuer de nourrir l'énergie qui a été exprimée pendant le sabbat jusqu'au prochain. Je l'ai pas fait cette fois-ci parce que peut-être que vous avez vu que j'ai été malade, et pour moi la pratique a été un peu compliquée ces dernières semaines. Donc j'ai décidé que ça allait se poursuivre à Beltane, donc je vais pas prendre de nouvelles bougies, je vais continuer de brûler les bougies que j'avais allumées pour Ostara, et les couleurs me conviennent en plus très bien pour Beltane, hein. On a du vert, on a du rose, on a du bleu, on a du jaune, on a du mauve, c'est vraiment les couleurs du printemps de toute façon. Et après on a ici des petits éléments, donc on a le chaudron qui est un symbole pour moi très fort de fécondité mais aussi de transformation, donc c'est encore une fois parfait pour Beltane. On a le calice qui est toujours là parce que ça va nous permettre de faire le rituel d'offrande, de libation, mais aussi de partager la boisson rituelle. Ensuite on a 2 petits bols, un bol qui est rempli d'eau de lune, qui va nous accompagner parce que j'aime représenter les éléments en fait sur mon hôtel. Donc là on a l'élément eau, on a l'élément feu avec les bougies, on a l'élément terre avec les pierres ici. Je vais aussi rajouter de la terre ici, et puis on a l'élément air avec cette plume et l'encens aussi que j'allumerai pour le sabbat. Ce que je vous ai oublié de vous montrer, c'est qu'au centre des bougies, on a une petite coupelle qui va permettre de placer les offrandes que l'on va faire pour le sabbat. Et enfin, on a ici une baguette, qui est la baguette que j'utilise en ce moment pour concentrer et diriger l'énergie des rituels et célébrations. Et du coup, pour conclure cette vidéo, ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, le Beltane, c'est l'occasion du coup de
continuer de nourrir mes intentions que j'ai pu exprimer à Ostara, de pouvoir vraiment travailler sur cette énergie d'attraction pour pouvoir mettre vraiment des choses concrètes, matérielles en place, d'honorer et de célébrer le cycle, d'honorer et célébrer les esprits de la forêt, de me connecter à eux et de comprendre ce qu'ils ont potentiellement à me dire, de comprendre la place de chacun, de continuer de travailler sur le maintien de l'équilibre entre les différentes forces de la nature et en fait ma place au sein de ces forces de la nature. Voilà pour moi et pour Beltane. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura aidé pour faire votre célébration si vous avez envie de fêter ce sabbat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo et je vous dis à très vite dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Mystic Moon. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.